au Proche-Orient. Le fait que tout le monde se prétend être arabe ou d'origine arabe, de généalogie arabe, même une large partie de la population chrétienne du Proche-Orient revendique des origines arabes au sens généalogique du terme. En revanche, en Égypte, l'arabité n'est pas l'identité première des Égyptiens. Disons, pour simplifier les choses, qu'un Égyptien se sent d'abord fallah, c'est-à-dire paysan du Nil. Et l'arabe, pour lui, c'est d'abord le bédouin qui a toujours été son ennemi mortel, parce que le bédouin l'a constamment racketté dans l'histoire, et secondairement, les gens de la péninsule arabique, qui, pour tout Égyptien ou pour tout autre arabe, sont des parvenus enrichis de façon scandaleuse par le pétrole et qui se comportent comme des malotrus. Donc, moi, je me trouvais il y a quelques décennies avec des jeunes intellectuels égyptiens, membres de partis politiques progressistes revendiquant comme nassériens, donc comme nationalistes arabes. Et à un moment ou à un autre, dans une conversation, ces jeunes gens, vous pouvez me dire, ah, ces Arabes, sous-entendu, c'est les gens de la péninsule arabique. Ou les Bédouins, alors je disais en les taquinant, bon, je croyais que vous étiez arabe. Ils se rattrapaient à ce moment-là. Mais on sentait bien que pour ces amis égyptiens progressistes, il y avait bien une identité politique arabe, mais elle était un peu fictive malgré tout, ou en tout cas elle était culturelle. Et puis il y avait une autre identité laquelle ils ne participaient pas, qui est en gros c'est l'identité, disons, bédouine et généalogique.